Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine qui fait la lecture de l'actualité sociopolitique. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces domaines et nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. Il était avec nous il y a 2 jours, il a choqué certains, il a été aussi applaudi par d'autres. Lui, c'est l'honorable Mike Moukebaye, il est de retour ici parce que il a le souci de pouvoir redresser et rétablir la vérité par rapport à certaines choses qui se racontent et que lui considère comme étant un mensonge. Mike Moukebaye, bonsoir. Bonsoir Perrault. Toujours un grand plaisir de t'avoir sur le plateau. Hein. C'est un plaisir partagé quand je suis en face d'un professionnel de haute facture comme toi. Comment tu te sens, Mike? Ça va. Pleine forme. Excuse-moi de te tutoyer, j'ai toujours dit qu'il sera difficile de vous voyez, Mike. On se rencontre après ici, nos téléspectateurs n'ont qu'à comprendre. Tu es aujourd'hui un homme politique, député provincial, élu dans la circonscription électorale, député provincial à Lingwala, mais les fibres battent toujours pour le journalisme. Tu vois la guéguerre qu'il y a aujourd'hui dans la presse, Congrès, Kassongue Chilunde, il ne sera pas là. Qu'est-ce que tu en dis, Mike? Moi, j'ai quitté la presse sans la quitter. Ça a été le métier de ma vie. Je ne faisais que ça. Je n'ai fait que ça toute ma vie pendant près d'un quart de siècle, donc près de 25 ans. Je n'étais que journaliste. Et je me dis que je ne suis même pas encore parti. Il faudra bien qu'un jour, je revienne dans la presse, réaliser une grande œuvre pour la presse, pour un média, ainsi de suite. J'ai des projets. Hein. Je pense établir ici un prix pour le journalisme d'investigation, pour en fait stimuler les journalistes à s'émanciper de forces politiques et économiques. La question est liée à l'absence de la prise de conscience chez les journalistes. Vous pensez que les journalistes ils sont pas conscients. Ils ne se réveillent qu'à la veille du Congrès. Dis-moi, les 3 dernières années, vous vous êtes réunis où, dans quel cadre, pour penser réforme? D'ailleurs, vous invitez les journalistes à une rencontre pour les choses de l'esprit, ils ne viennent pas, puisqu'ils sont en train de courir pour chercher les coupages. Et quand ils viennent, 1 heure après, ils sont partis. Il n'y a pas d'initiative chez vous. C'est quand même avec dédain que vous parlez. Non, je parle d'une profession que je connais. Je te pose la question, dis-moi, quand est-ce qu'il y a eu un groupe de journalistes qui a réfléchi et qui a mis sur la table des conclusions en ce qui concerne les réformes? Non, les journalistes sursautent à la veille du Congrès. Ça devient un enjeu politique, c'est plus un enjeu des professionnels des médias. Ça, c'est la première faiblesse des journalistes. Deuxième faiblesse, vous ne cotisez pas. Les journalistes ne cotisent pas, ils prennent leur carte, ils s'arrêtent là. Et quand arrive le moment du Congrès, vous tendez la main au pouvoir politique. Cette fois-ci, semble-t-il, c'est maman Denise Nyakero qui va mettre la main à la poche pour vous. Mais après, ça vous conditionne. C'est ça le problème. Vous ne cotisez pas. Quand vous allez voir à la caisse, il n'y a rien. Apprenez à cotiser sur les 5 années. Si chacun d'entre vous donne $10 par mois, vous pouvez vous organiser à vous-même votre prochain congrès. Commencez par vous émanciper. C'est ça, donc il n'y a pas de prise de conscience. Et c'est maintenant au moment du congrès que des gens démarchent et ils vont voir tel autre. Non, c'est pas ça. Et vous regardez avec larmes ces métiers, vous pensez qu'on va vers la dérive. Mais si. Tu sais, les métiers étaient déjà très mal encadrés. Mais là, comme les réseaux sociaux et Internet a davantage démocratisé les médiums, mais c'est fini, ça n'est fini. C'est n'importe qui se réveille maintenant le matin, qui crée un média YouTube et qui tend le micro à un acteur politique et ainsi de suite. Cette affaire des cartes n'existe pas. Il faut que l'UNPC soit rigoureuse sur la carte. Ça doit être clair, celui qui n'a pas de carte n'exerce pas. Et nous, les acteurs, nous devons être sensibilisés à ces verrous-là, qui est la carte. Donc on vous dit, si quelqu'un n'a pas de carte, vous ne les recevez pas. Il y a un sérieux problème, il faut une remise en cause totale. Malheureusement, vous allez la louper encore cette fois-ci. Parce que vous y arrivez pour 3 jours ou 2 jours de congrès. Il n'y a pas eu une pré-réflexion. Et quand vous y arrivez, ce sont les enjeux politiques, à savoir les postes qui vont plus primer. Je sais comment ça se passe. Les 2 nuits de ces congrès, c'est pour que les gens se rencontrent la nuit et qu'ils sachent qu'ils prennent l'UNPC Kinshasa et les nationales. C'est un peu ça, c'est dommage. C'est une profession que je connais très bien. Et je ne suis pas sûr que vous allez vous en sortir demain. Tant qu'il n'y aura pas cette prise de conscience, tant qu'il n'y aura pas chez vous des organisations comme ça, créées par des journalistes qui réfléchissent à l'avenir de la profession. Et ces différentes organisations vont se mettre ensemble et pourront donner une impulsion à la profession. Mais sinon, en réalité, les journalistes congolais ne s'occupent pas de sa profession.
si ce n'est que la veille du congrès. Non, C'est ce qui est dommage. Regardez, laissez ça qu'un net dépassement des mandats. Vous n'en parlez pas. La presse, ce n'est pas possible. L'institution qui est chargée de réguler les médias est un net dépassement. Vous en parlez? Est-ce que vous organisez des débats autour? C'est ça. Un net dépassement, ils sont là, je ne sais pas, depuis 2012. Pour un mandat de 4 ans. Il y a eu même un renouvellement, mais qui n'a pas été sanctionné par l'homologation du chef de l'État. À l'époque, Joseph Kabila. Il devait y avoir une ordonnance pour sanctionner. Kabila ne l'a pas prise. Et ils sont là, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas, c'est très grave. La presse ne parle pas du dépassement du mandat au CESAC. Ça veut dire des vrais problèmes chez vous-même. Alors vous voulez que je vous donne quelle considération? Ne dis pas que du mépris, mais je dis que ce métier ne s'organisera pas s'il n'y a pas prise de conscience. Mais vous faites quelle lecture maintenant de ces deux camps? Vous avez d'un côté Kassonge Chilunde, de l'autre vous avez Tabasenge. Les uns disent que les autres sont des ménopausés journalistiques. Les autres disent que bon, là-bas c'est plutôt les Angwalima. Mais c'est justement ça ce que j'ai dit. Maintenant, la veille du congrès, ce sont les enjeux politiques qui priment, qui passent avant. C'est ça le problème. Vous allez passer votre temps à vous battre, vous allez déplacer le congrès pour Matadi à Mwanda avec les moyens du gouverneur du Congo central. C'est dommage ça. Ça vous lie. Donc demain, quand un journaliste va faire un papier qui ne plaît pas au gouverneur, il va appeler votre président. Mais vous savez que c'est moi qui vous ai financé votre congrès. Et le président va en son tour appeler les journalistes. Ah, tu sais, c'est les bailleurs qui nous... C'est ça le problème. Maintenant, là, ça va continuer comme ça. Il va y avoir des tireurs de ficelles derrière Chilum de ce côté, derrière qui c'est Tabaseng de l'autre. D'abord, il y a quelque chose, j'avais débattu à l'époque sur cette question avec Fidel Moussangou, qu'il m'excuse, en tout cas, il était complètement à côté. Qui est membre de l'UNPC? C'est les journalistes qui prennent la carte. Mais vous remarquerez que quand vient le moment du congrès, les invitations sont adressées aux rédactions de presse, aux organes de presse. Et c'est l'organe qui choisit qui est envoyé là-bas. Est-ce que ça a un sens? Qui est membre de l'UNPC? C'est les journalistes. Les organes de presse ne sont pas membres. Ils ne sont pas affiliés à l'UNPC. C'est juste qui individuellement. Et en fait, l'UNPC, c'est l'organe qui reconnaît la qualité des journalistes à un individu donné. Et avec des conditions à remplir. Est-ce que ces conditions sont-elles remplies? Il y a même des infirmiers qui ont cette carte. On la livre au premier venu. Ça veut dire qu'un journaliste qui a une formation, s'il n'a pas de formation de journaliste, c'est un journaliste qui est passé par une rédaction, parce que dans notre métier, on accepte la formation sur l'État. Mais vous savez qu'on ne vous donne pas la carte si vous n'avez pas encore exercé pendant 2 ans. Est-ce qu'on tient compte de tous ces critères-là? Non. Alors il faut repenser profondément la profession. Pour repenser la profession, ce n'est pas lors d'un congrès. C'est chaque jour. C'est une remise en cause perpétuelle. Et elle n'existe pas dans votre métier. Merci beaucoup, Mike Mukeba. Je voulais juste avoir votre point de vue. Je crois que votre cœur bat toujours pour les journalistes. Je pense que les gens ne vont pas me trouver dur. Non, mais vous avez été plutôt sage. Hein? Vous avez été plutôt sage. Oui, j'ai été assez objectif. Peut-être que ça ne plaira pas à certains. Non, mais comme d'habitude, on ne crée pas l'unanimité. On ne veut pas avoir un pensée comme à l'époque de Mobutu ici. C'était votre point de vue. Je ne pense pas que ce que j'ai dit sur le CESAC ici, que je ne pense pas que ça plaira à Titondombi. À Titondombi. À Chantal Kenimo, je ne pense pas. Je dis voilà, on nous avait déjà oublié, là, il va exhumer cette affaire. Non, mais de toute façon, Mike Mukeba, c'est un homme très controversé. Ouais, c'est ça le propre de Mike Mukeba. C'est exactement ça. J'ai toujours donné un coup de pied à la fourmilière. Mais c'est ça le problème, malheureusement, après. Mike, je vous ai reçu il y a 2 ou 3 jours ici. Lorsque j'annonce que vous revenez, mes téléspectateurs me posent la question, mais qu'est-ce qu'il va encore dire qu'il n'a pas dit lors de la dernière émission? On commence d'abord par vos propos de la dernière fois concernant Daniel Safou. Est-ce que 3 jours après, vous maintenez le même discours aussi virulent? Parce que ça a quand même choqué certains. J'ai été interpellé par beaucoup, notamment par Peter Tiani, qui a estimé que le propos à l'endroit de la femme de Safou était trop dur et excessif. J'ai décidé de venir aujourd'hui et de présenter mes excuses. La caméra, elle est là. La femme de Daniel Safou, vous regardez. De présenter mes excuses à la femme de Daniel Safou et aux téléspectateurs et aux Congolais qui ont été choqués par ces propos-là. Voilà. Ça, c'est être un vrai gentleman. Écoutez, si tu le dis ainsi, moi, je n'ai fait que présenter ces excuses-là. Voilà. Non, mais quant à la guéguerre avec Daniel Safou, on peut également régler le problème en famille. J'ai pas de guéguerre. Vous avez vu, les réseaux sociaux vous ont sorti vos anciennes photos. C'est un compagnon de lui, quelqu'un avec qui tu étais. Il n'y a pas de guéguerre entre Safou et Mukebaï.
Ce qui est vrai, c'est que j'en ai marre de cette compagnie invivable, pour plusieurs raisons. Par le passé, ça m'a attaqué pour rien, et acheté des gens pour m'attaquer, et les autres Tambo avaient fait la médiation. J'avais refusé cette médiation, et comme je n'avais pas répondu, à l'époque, il avait pris ça pour une faiblesse. Il fallait qu'une fois au moins, je lui montre que je sais aussi répondre. Que vous disiez de lui qu'il est un fumeur de chambre. Ça, vous ne retirez pas. Ça, je ne retire pas. Ça, je ne retire pas. Le seul bémol que vous apportez dans cette histoire, c'est la question de la femme. De sa femme. Okay. Le reste, vous maintenez. Je maintiens tout ce que je dis, je maintiens. Ok, donc c'est clair. Il fallait qu'une fois au moins je réponde. Et je ne suis pas là à attendre qu'il réagisse pour que je réplique. Je suis venu dire ce qu'il est, puisque les gens ne le connaissent pas. Lui sait ce qu'il est. Entre amis, entre lui et moi, il sait ce qu'il est et il sait ce que je suis. Mais il veut me présenter devant le public comme un homme corrompu qui est allé vers Félix pour du Ndakala. Ça, je n'ai pas accepté. C'est comme ça que j'ai été assez virulent. Non, mais les gens disent que Daniel Mukebai, c'est un homme qui brûle la case facilement. Certains disent même qu'entre Mukebai et Safou, il y a quand même une certaine différence. Pourquoi les suivre, entre guillemets, dans le caniveau, là où il est? Je ne l'ai pas suivi. Non, mais quand vous commencez à parler Kamela Kadiamba... Non, je ne l'ai pas suivi dans le caniveau. Il voulait s'amuser avec moi. Je l'ai remis à sa place. J'ai aidé les Congolais à les connaître. Et je crois qu'il n'osera plus. J'espère bien. J'ai voulu le remettre à sa place, que les Congolais apprennent à le connaître qui est Daniel Safou. Et il essaie, j'en sais plus que ce que j'ai dit ici. Mais vous avez dit qu'à chaque fois qu'il parlera, vous répondrez. Non, j'ai arrêté ça. Ça, vous avez arrêté. Je n'ai pas le temps. Donc il peut continuer. Et puis de ce côté-là aussi, les gens m'ont dit à moi, mais tu ne vas pas le suivre. Tu ne vas pas le suivre là, il ne faut pas descendre. Exactement un peu comme ce que tu dis ici. Donc une fois, je l'ai déjà bien recadré, et puis ben, ça suffit. J'avais déjà dit avant que je ne vienne la dernière fois sur ton plateau que je ne voulais plus de cette compagnie, que chacun devait prendre sa voix. C'était clair, je l'avais déjà dit. Ok? Bon, il s'est amusé par la suite à faire une vidéo où il est en train de me caricaturer. Bon, j'ai dit, je réponds. Mais de toute façon, quand vous regardez la vidéo, il ne vous a pas insulté. Hein? Merci beaucoup. Il n'a même pas cité votre nom. Il parlait de Moulumba. C'était il faisait une histoire imagée. Merci beaucoup. Son allusion là a suffi. Son allusion a suffi. Son allusion ou son illusion. Parce qu'il y avait tout, hein, les deux dedans. L'allusion à Mukebai et l'illusion de croire qu'en se faisant ça, qu'il allait rebondir à Fadenhouse. Il est allé là-bas le lendemain, chassé comme un malpropre. Parce qu'il voulait rebondir sur mon dos. En se disant, je suis en conflit là-bas, lui va y aller et rebondir sur mon dos. Il a déjà participé aux activités de la Mouka comme une fois. Le retour de Foualéoulou, 22 août, ici, il était là. 30 juin 2019, quand nous avons été gazés, tabassés, il était là. Vous avez été fier de les voir être chassés comme un... Je n'ai pas été fier, j'ai constaté. C'est vraiment qu'est-ce que je cherche le mot, c'est ce qu'il méritait. Il a posé des actes et les gens ont vu. Et lui pense qu'il est le plus malin, il peut poser tel acte, épée à rétropédalage, courbe en 30, qui va continuer à tromper l'opinion comme ça. Les gens lui ont dit, on sait. Qu'est-ce que j'ai à être content, à applaudir ou à être malheureux? J'ai constaté qu'il a eu droit, comme on dit, cette affaire de quoi donc, à chaque travail son salaire, quoi. Ouais, lui, il a été payé pour ce qu'il a fait. Ouais, voilà. Il a pensé que les autres étaient naïfs. Il est allé, il a dit, hey, t'as pas de place ici. J'ai observé, c'est tout, je constate. Je suis quand même content. On finit par payer. Hein. Je suis quand même content. On finit par payer sur la terre des hommes. On finit par payer. Je suis quand même content que vous ayez décidé de retirer tout ce que vous avez dit sur la femme de Daniel. Oui, ça, je le fais du fond. Je le fais avec sincérité et du fond. Et vous le regrettez profondément. Bon, je ne peux pas le regretter, d'autant que c'était déjà dit. Les gens m'ont fait des remarques, les regrets viennent après de l'avoir dit. Ça, je ne pourrais pas, même si je regrette. Et après, j'ai dit, c'était excessif. Et les gens me l'ont dit. Un petit coucou à Peter, il avait beaucoup insisté. Peter, un petit coucou à toi, mon grand. Peter Tiani, Edmo Izouba et les autres, on vous salue. Bon combattant de la liberté de presse. C'est un garçon bien, Peter Tiani, ça c'est évident. Ouais. Mike, vous êtes venu parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été inoculées dans l'opinion et vous tenez absolument à répondre. Parmi ces choses, il y a votre jeune frère. Moi, je suis heureux que vous reveniez sur ce que vous avez dit sur la femme de Daniel, même si vous maintenez le reste de ce que vous avez dit. Mais j'aurais quand même voulu également que vous régliez certains problèmes en coulisses, comme avec Yves Bouya, par exemple. Bon, je vais y aller tout doux. Ok. Je vais d'abord m'occuper de certains mensonges qui ont été distillés dans l'opinion. Par Yves Bouya. Des mensonges, oui, des mensonges préparés, élaborés
à Faden House. C'est devenu une officine de mensonges. C'est dommage qu'un homme qui prétend diriger le Congo prenne des jeunes et les manipule pour diffuser des mensonges, d'ici des mensonges dans l'opinion. On dit que je suis sorti de prison grâce à un pardon négocié. C'est d'abord ridicule que Fayoulou, qui est un combattant, il m'amène dans la voie de négociation d'un pardon, alors que je suis dans un combat politique. C'est ridicule. S'il l'a fait, c'est ridicule pour lui. Non, mais le principe est clair. Non, il vaut mieux un mauvais arrangement plutôt qu'un bon procès. On parle pas des mauvais arrangements. Et en plus, on est africain. En plus, on est africain. Non, un combat de valeur. De l'arbre à palabre. Non, un combat de valeur, c'est un combat de valeur. On parle d'un pardon. S'il y a eu pardon, il doit se gêner que ça se sache en public. Tu ne peux pas amener ton lieutenant aller à Canossa. De m'amener à Canossa, c'est ce qu'il veut dire. C'est grave ce qu'il fait dire à ce jeune homme. Donc, Fayoulou m'a amené à boire la calice. Mais où il a dit que c'était sous ta demande? Laisse-moi y aller. Tu comprends? C'est grave ça, si qu'il l'a fait. Mais revenons maintenant au fait. Je suis en prison. Ok. Il dit que c'est moi. Vous verrez que si c'est moi. Je suis en prison. Ce n'est pas Martin Fayoulou qui m'appelle. Que Yves Bouya vous dise qui m'a appelé pour m'informer. Il dit lui, Yves Bouya, vous dit qu'il vous a appelé. Non, faux. Qu'on aille faire le prélèvement des appels chez Vodacom, je connais la date de ces appels-là. Si je les mets au défi, on en fait une affaire de justice, une justice est saisie, on fait des prélèvements à Vodacom. Il ne m'a jamais appelé sur cette affaire. Dès qu'il ne m'appelait pas, il ne venait pas me voir, Yves. Je n'ai vu Yves à la prison que le jour où je devais sortir, il n'est jamais venu me voir à la prison, même pas une seule fois. Tu comprends? Il ne m'appelait pas. Il ne venait pas me voir. Demandez-lui. Il n'est jamais venu me voir. Il ne m'appelait pas. C'est les jours où je dois sortir, je le vois pointer, sonner avec Israël Moutombo. Et si je ne m'abuse avec Edmond Izouba, c'est la première fois que je le vois en prison. Tant mieux s'il n'est pas venu me voir, moi je ne m'en plains pas. On ne demande pas l'amitié. Mais maintenant, il veut passer pour le gars le plus proche à côté de Moukébaï. J'ai fait 7 mois en prison, il n'est venu qu'une seule fois. Qu'est-ce qu'il veut raconter? Mais soit allons-y. C'est Lexus Légal qui m'appelle, ce n'est pas Yves Bouya. Qui m'appelle en aval, a posteriori, le président Godin Poyi était ici. Et je ne sais même pas pourquoi. Là, il vous fait le point de ce qui a déjà été fait. Oui, c'est Lexus Légal. Il dit le président Godin Poyi était ici. Il a parlé avec le président. Et ils se sont entendus. Ils demandent à ce que tu fasses un recours. Juste un recours et Godin Poyi, c'est ce qu'il fera. Moi, j'ai dit, quel est le pouvoir de Godin Poyi à ce niveau de procédure? Parce que ceux qui me poursuivent, ce n'est pas Godin Poyi. Godin Poyi n'a fait que lever mes immunités. Ceux qui me poursuivent, c'est mon Lendo et comment s'appelle Manateba. Et je suis déjà entre les mains de la justice et en prison. Qu'est-ce que Godin Poyi ne peut pas encore faire? Décider de rétablir lui-même les immunités, ce serait très ridicule. Soit, passons, j'appelle Nico Mayengele. Nico, c'est que le président a décidé de faire. Vraiment, je ne suis pas très d'accord. Mais puisque je suis en prison et que j'ai besoin de l'assistance des autres, si j'ai dit non, on dira qu'il est orgueilleux, il pense qu'il peut se sortir de là seul. Et ça, vous dites ça à Nico Mayengele? Oui, je le lui dis. Il peut témoigner malgré que vous êtes Bon, en maintenant nous conflit sommes en conflit. Hein. Je le lui dis. J'ai dit tout de même, je donne mon go, ok, on y va. Mais je ne crois pas que cette démarche va aboutir. J'appelle mon avocat. Il est en vie, Maître Mbag. C'est lui qui est allé me retrouver cette lettre. L'avocat fait le recours. Voilà. Le recours est là. Où est le pardon de Moukébaï? L'avocat, j'avais déjà fait un autre recours, le 14 septembre, le premier. C'était un recours sur le plan administratif, un recours gracieux. Godin Poyi n'avait pas répondu au premier recours. Le 14 septembre, il a laissé couler et le 16 septembre, j'ai été arrêté. J'ai fait le deuxième recours à la demande de Fayoulou. Attends, le 22 janvier. Qu'est-ce que mon avocat dit ici? Il rappelle les recours du 14 septembre. Je voulais justement lire. Attends, tu vas la voir. Il rappelle, donc nous ne sortons pas des principes que nous avons évoqué le 14 septembre. Il revient, il rappelle, et il demande le retrait de la décision qui lève mes immunités. Et la meilleure, puisque Godin m'a accordé le pardon, et que j'ai sorti grâce à ces pardons-là, que je suis sorti, Godin Poyi n'a jamais répondu à cette lettre. Que Fayoulou et ces jeunes hommes que tu reçois là me donnent la réponse à cette lettre, qui prouve que effectivement Godin Poyi avait réagi. Parce qu'on dit que c'est grâce à cette démarche-là de Fayoulou que vous êtes sorti de la prison. Je suis en train de t'exposer les faits. Godin Poyi n'a jamais répondu. Et tu le sais très bien, tu es un grand journaliste. Je suis sorti de prison grâce à un arrêt de la Cour constitutionnelle. Comment on peut être un journaliste et ne pas pouvoir interpréter, comprendre les faits?
Moi, j'avais attaqué. C'est pas possible. Vous avez vraiment des journalistes. Mon Dieu, je vais finalement avoir encore des écarts de propos à cause de faiblesse de certains journalistes ici. Journaliste. Qu'est-ce que c'est un arrêt? Cet arrêt porté sur quoi? Moi, je suis allé devant la cour, j'ai présenté une requête attaquant la décision de Godin Poyi du bureau de l'Assemblée provinciale qui lève mes immunités. Et c'est cette décision que l'arrêt a annulée. Alors Godin Poyi me sortir encore de... Ça n'a rien à voir avec la démarche. Même mon fils qui est en 5e année des humanités peut le comprendre, mon grand. Toi, monsieur le journaliste. Donc moi, j'ai attaqué la décision de Godin Poyi. Est-ce que tu comprends? Les bureaux avaient levé... Donc, si vous voulez comprendre, il faudra peut-être un tableau noir et de la craie blanche pour que je parle à ces journalistes-là. Si vous voulez comprendre, nous ne sommes jamais allés au fond de l'affaire. Et l'affaire Monateba et l'affaire Molendo. Non, on n'a jamais... Le tout s'est limité sur la levée des immunités. Moi, j'ai multiplié des procédures pour bloquer que nous passions à l'instruction. Ok? Si, les procédures judiciaires sont très compliquées. Hein. Il ne suffit pas d'avoir appris le journalisme. Après, il faut à chaque jour de la vie apprendre. Hein. Si tu n'as pas appris ça, il ne faut pas te mêler du débat, mon garçon. C'est aussi simple que ça. Alors, moi, j'attaque. Je vais à la Cour constitutionnelle contre la décision qui lève mes immunités. Pourquoi je l'attaque? Elle est anticonstitutionnelle. Parce que Godin, quand il prend ses décisions, il ne m'a pas entendu. Il y a une disposition de la Constitution qui dit « Toute personne accusée a le droit de se défendre ». Je ne sais pas si ces journalistes avec ses limites l'essaient. Je ne sais pas. Ouais. C'est limite évidente. Hein? Tu comprends? Il y a cette disposition-là qui dit toute personne... Contradictoire. Oui. Donc tu dois... Donc Godin ne m'avait pas entendu. C'était sa faute. Donc depuis le premier jour de mon incarcération, je savais que je gagnerais ce procès. Il y avait une violation grave de la Constitution. Je le savais. Donc je n'avais pas à m'agiter, à aller négocier quoi que ce soit. Moi, j'ai une grande expérience de la compréhension des textes dans mon pays. Je n'ai fait que ce boulot-là. Donc, j'ai attaqué la décision de Godin Poyi. Et la Cour constitutionnelle a dit, elle invalide, elle annule la décision de Godin Poyi qui lève mes immunités. Automatiquement, mes immunités sont rétablies et les poursuites cessent. Voilà, monsieur, ce que ça signifie en droit. Si tu ne comprends pas. C'est ça le problème. Peut-être que Faoul n'a pas le temps de le lui expliquer. Moi, voilà, là... Je passe mon temps à lui expliquer. J'ouvre une parenthèse. Attends, les poursuites. Laisse-moi y aller. Okay. Les poursuites, à partir de ce moment-là, cessent. Donc, toutes les poursuites, et celles de Molendo, et celles de qui c'est de Monateba, tombent à l'eau. Il n'y a plus de poursuite. Et l'arrêt est dit irrévocable et opposable immédiatement. J'aurais dû être libéré le même jour, le 7 février. Et puis là, la cour d'appel, c'est elle qui me poursuivait. La Cour d'appel a mis du temps pour tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et pour voir que c'était illégal, ce que la Cour d'appel a fait, aujourd'hui, je suis en procès contre l'État congolais, au Comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, pour détention illégale. Alors, monsieur, est-ce que tout ça, toi, tu peux comprendre ça et expliquer ça aux Congolais? Est-ce que tu as même la capacité de comprendre ça? C'est ça le problème. Alors, il y a un type quelque part qui te met des trucs dans la bouche, un soldat en service commandé, Quand je t'explique ça maintenant, bon, inscris-moi maintenant le pardon de Godin Poyi, il est où? Dans tout ce processus-là, inscris le cadeau de... Et puis on me cite un type, on dit d'ailleurs c'est Lissanga qui avait fait la médiation. Moi, qu'est-ce que j'ai déjà demandé à Lissanga? Quand est-ce que j'ai parlé avec Lissanga quand j'étais en prison? Quand est-ce que quelqu'un m'a dit que Lissanga était en train de faire quelque chose pour toi? S'il l'a fait, bon. Mais qu'est-ce que moi j'ai demandé? Dans ton ingratitude, tu l'insultes. Je lui ai rien demandé. C'est la première fois que j'apprends que Lissanga avait fait quelque chose pour moi. Quelle ingratitude! Attends. C'est la première fois. Mais quand je t'explique tout ça, inscris-moi, appelle-moi les journalistes là avec ses limites. Maintenant, dans tout ce que j'ai dit, qui t'inscrivent les pardons de Godet et les faits qu'il a produits. En fait, les pardons de Godet a produit les faits où? À la Cour constitutionnelle. C'est ce qui a influencé Funga. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que la décision du bureau, ce n'est même pas de Godet. Quand j'ai dit Godet, c'est une façon de parler. Mais c'est la décision du bureau qui a été annulée. Annuler la décision qui lève mes immunités. La décision qui a fait que de poursuites soient ouvertes contre moi. En tant que député, tu ne peux pas me poursuivre. Moukébaye. J'ai joué des immunités. Alors, c'est pas un monologue. Attends, laissez-moi poser la question. Je vais une question simple avant que tu termines. Est-ce que du haut de vos 54 ans, vous êtes à l'aise de faire un jeu de ping-pong en passant dans des télévisions? Avant, c'était Fayoulou.
Attendez, laissez-moi. Je vais vous répondre. Non. Comment vous allez répondre à une question que je n'ai pas terminée? J'ai bien compris la question. Non, je ne l'ai pas fini. Oui. C'était Vital Kamerhe, Martin Fayoulou, Mozito. Maintenant, vous répondez à votre jeune frère Yves Bouya. Vous avez 54 ans. Si je ne me trompe pas, Bouya doit en avoir 32, 31. Oui. Quelqu'un que vous avez formé. Ça ne vous élève pas, Moukeba. Non, attendez, Aujourd'hui, là, vous revenez attendez. C'est quoi votre problème à être aussi belliqueux? Non, attendez, je ne suis pas belliqueux. C'est un débat intellectuel, il n'y a pas d'âge. Je suis gêné que tu me parles d'âge. C'est un débat d'idées, il n'y a pas d'âge. Ça, c'est chez vous, les Africains. On est Africains, on l'assume. Non. Vous l'êtes aussi, Moukeba. Attendez. Non, laissez-moi. Non, vous n'êtes pas en contradiction avec moi. Je suis africain et je l'assume. Non, vous n'êtes pas en contradiction avec moi. Je vous pose des questions. Votre société traditionnelle que vous avez amenée dans la ville, qui n'arrive pas à s'adapter à la modernité, je ne la veux pas. Le monde moderne nous impose certaines choses. Chez vous, quand nous étions au village, nous pleurions des gens pendant un mois, maintenant, c'est plus possible. Donc, le monde moderne nous impose un comportement. Notamment, la démocratie nous impose un certain comportement. Quelqu'un distille des mensonges sur moi, vous voulez que ça se cristallise dans les esprits. Je suis vivant. Que je vienne... En fait, je ne viens même pas répondre aux limites de ces gars-là. Je viens expliquer à l'opinion que ça, c'est un mensonge. Parce qu'on va me le rebalancer à la figure dans 2 ans. Quelqu'un me dira, t'es réellement assez faiblard que Godin pourrait sortir de prison. Je viens restituer l'histoire. C'est d'abord vous, les journalistes, qui devez être plus préoccupés, c'est pas moi. C'est vous qui devez confronter les thèses et donner une version. Attends, Perrault, je ne suis pas venu sur ton plateau. Les gens vont se fatiguer de vous, Perrault, je ne suis pas venu sur ton plateau pour m'amuser. Je suis venu pour être sérieux. C'est vous qui êtes le faiseur de l'histoire, qui devez prendre ma version et la version des autres, des Faden, et dire au public ce qu'il y a de vrai. C'est vous qui me donnez du travail parce que vous ne faites rien. Moi, je ne devais pas être là. C'est vous qui devez expliquer dans quelles conditions. Quand je suis sorti de prison, les journalistes ici, vous n'avez pas suivi. C'est vous qui devez d'ailleurs dire à celui qui distille ces mensonges. Non. Vous voulez que je vous amène l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Alors, dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle, et le pardon à Godet est où? Alors, comme vous n'arrivez pas à rétablir la vérité, vous, la journée, vous savez quand quelqu'un est sur un plateau, il est là aussi pour défendre la vérité. Et vous ne le faites pas. Les gens viennent, ils racontent n'importe quoi, ils partent. Ils racontent, vous voulez que je me taise. Par exemple, l'affaire de 3 millions. Il dit 3 millions, Kamerhe, quand il est allé toucher les 3 millions à Lomé, de Nanfor Nyasimbe, je lui aurais dit que ça m'a frustré, il ne m'a rien donné. Mais quand Kamerhe va toucher les 3 millions de Nyasimbe pour le dialogue, mais je suis brouillé avec Kamerhe. Moi, je suis du côté des rassemblements. Kamerhe se bat pour sa logique du dialogue de Kantiati. Vous ne lui avez pas posé la question. Qui a donné l'information de ces 3 millions? C'est moi. Mais je la donne quand 10 mois plus tard. Le jour où Kamerhe est parti, moi, j'étais pas... C'est un problème des sous, parce que si on vous avait donné cet argent-là, vous ne l'auriez pas dénoncé. Je vous dis ceci. Perrault, apprenez à être sérieux. N'allez pas dans les polémiques, je vous restitue des faits. Vous pensez que je ne le suis pas? Non, je vous dis. Le jour où Kamerhe... Attends. Je vous laisse pas me traiter de moins sérieux sur mon plateau. Non, le jour... Non, vous me posez... Je suis en train... Non, Perrault, non, je ne vous laisse pas me traiter de moins sérieux sur mon plateau. Attends, mais laissez-moi restituer les faits. Ne m'amenez pas à couper l'émission. Oui, non, laissez-moi restituer les faits. Ne m'amenez pas à couper l'émission. Je ne vous laisse pas dire que je suis moins sérieux sur mon plateau. Mais laisse-moi restituer les faits. Non, mais vous restituez les faits. Non, parce que tu m'amènes dans la polémique. Le jour où Kamerhe... Non, laisse-moi y aller. Le jour où Kamerhe prend son avion, Moukeba, il n'est pas au courant. Le jour où Kamerhe prend l'avion, il dit même à ses propres collaborateurs qu'il va à Abidjan. Pourtant, il va à Lomé. Il y revient, moi je ne sais pas avec combien d'argent. C'est plusieurs mois après qu'une source me dit, tu sais, regarde, Kamerhe était parti. Donc c'est comme ça qu'il s'est engagé dialogue du Kantiati. Je l'ai dit à la télé et je l'informe lui. Et maintenant il vient me dire, il vient vous dire, comme ça, et vous laissez passer, vous voulez que je dorme sur mes lauriers, pendant qu'on est en train de bousiller ma dignité. Quelqu'un vient dire que cet argent, moi je lui ai dit que j'étais frustré. Qu'il donne la date quand c'est. Pourquoi vous ne lui demandez pas la date, les mois, les jours, l'heure, quand l'argent est arrivé? C'est aussi simple que ça, vous jouez. Il vient, il dit, il s'élève, il part. Et puis, dernière chose, qui laisse quand même Olive Lembe tranquille. Elle a droit à sa vie de famille. Que je l'aurais vu pour aller demander le plaidoyer d'Olive Lembe à ma faveur. J'ai eu 2 procès qui m'ont amené en prison. Ce n'est pas un mérite. Je ne suis pas de ceux qui pensent que quand il va en prison, il est le plus dur et tout ça. Ce n'est pas bon en démocratie d'envoyer les gens en prison.
En démocratie, on ne peut pas envoyer des gens en prison que s'ils sont délinquants. Moi, je ne suis pas un délinquant. J'ai fait la prison 2 fois. Il m'avait été proposé de demander pardon pour qu'on me prenne la prison. J'ai dit non. C'est à la 3e menace, celle du bureau, que j'allais avoir peur pour aller voir ce bonhomme-là et lui demander d'aller me chercher le plaidoyer d'Olive Lembe. Ça tient la route. Vous n'avez jamais demandé à Olive Lembe de venir pour vous. Ça tient la route. Vous n'avez jamais demandé. Non, je vous dis, ça tient la route pour quelqu'un. Répondez à la question. Non. Vous n'avez jamais demandé, vous n'avez jamais sollicité. Je n'ai jamais demandé. Pour quelqu'un qui a le mental pour son propre combat. Les risques que j'ai pris dans cette ville, excuse-moi, sont énormes. Hein? Moi, j'ai pris des risques dans ces combats. Ou moi-même, d'abord, je me pose des questions. Après, j'ai dit, mon Dieu, quand je m'y mets, des fois, j'oublie que j'ai une femme et des enfants. Moi, il y a une photo de moi qui circule ici, une manifestation du CLC. J'étais là, comme ça, avec un policier, arme au poing sur moi. J'avais oublié que je vivais. Il ne faut pas que les gens viennent raconter n'importe quoi. Vous voyez l'état d'esprit de Moukébaï? Allez solliciter ça. Tout mon combat, quand vous voyez mon combat, ça ressemble à Moukébaï. Il y a des choses, vous dites, ça ne lui ressemble pas. J'ai pris des risques ici. Les conférences de presse secrètes, clandestines du SLC, qui les a organisées? Ce n'est pas moi. Au péril de ma vie. Les conférences de presse, quand on vous annonçait les marches du CLC, qui était derrière ça? Alors vous pensez que c'est le labo de Fayoulou qui est derrière Yves Bouya? C'est Faden House? Je ne veux plus revenir sur ça. Je suis venu tordre le cou aux mensonges. Des mensonges cousus de filements. Moi, je pensais que les mensonges étaient faciles, mais je me rends compte que les gens sont moins intelligents même quand il faut fabriquer des mensonges. Moi, je pensais qu'il suffisait, parce que des mensonges, ça se fabrique. Parlons justement de mensonges, parce que vous voulez qu'on parle des mensonges. Bouya était là où vous êtes assis, là, aujourd'hui, chez moi. Il a fait d'autres révélations sur votre manière de gérer ces news. Il dit que sous votre règne, le journal était transformé en laboratoire des mensonges. Il cite notamment des articles pompeux que vous leur avez demandé d'écrire sur Moïse Katumbi, lorsque vous êtes d'ailleurs en prison. Des articles qui leur créent des problèmes. Attends. S'il te plaît, attends, je t'arrête. Attends, Perrault. Ok, c'est bon. C'est ça le problème. Des articles pompeux. Mais qui vous cite un article avec son titre. Mais je vous donne. Voilà. Il parle par exemple de l'article sur Moïse Katumbi. Lorsque vous dites que Moïse Katumbi aurait été empoisonné, quelque chose comme ça. Ouais. Il dit que ça, après, vous leur avez avoué que c'était un article faux. Et que c'était des appels de phare que vous faisiez. Attends, je t'arrête. Perrault, c'est dommage, mon âge peut-être me gêne. C'est dommage. Cet article sort quand? Est-ce que tu lui as posé de questions? Est-ce que toi-même... C'est ça le problème. Quand tu veux recevoir quelqu'un, Perrault, ça, je ne vais pas te faire des leçons sur ton plateau. Appelle-moi, je te donne le background. Donc c'était dans une émission de débat. C'était dans une émission de débat avec quelqu'un qui te défendait de l'autre côté. Non, c'est pas ça le problème. Mon rôle était... Attends, d'abord le journaliste, appelle-moi, je n'interviens pas, je t'influence pas, je te donne le background. Tu comprends? Demande à Yves. Yves est allé négocier. Je vais expliquer ce que je suis. Si mon journal était vendu, c'est parce que mon journal disait la vérité. C'était l'un des meilleurs. Le journal était pré-vendu. Donc s'il sort vendredi, jeudi, tout est déjà vendu. Si c'était un journal de mensonges, il serait vendu à ce point. Je vous donne un exemple. Yves va négocier une manchette chez Ludo Balekele à $2000. Il amène la manchette, il me dit, les autres ont reçu 1000, 1500. J'aime pas cette politique de vendre la manchette, hein, parce que c'est le corps du journal. Il dit non, ils sont prêts à mettre 1500, j'ai dit non, 2000. Ils disent que le potentiel, les femmes, ici, ce n'est pas le potentiel des femmes. Donc j'ai vendu ma manchette plus cher. Donc tu peux comprendre. Yves amène les $2000. C'était une prise de position du prof Beauchamp. Je vois que la prise de position touche à notre ligne. Si on fait de la com', ça va tuer notre ligne. J'ai renvoyé et la prise de position des profs Beauchamp et les $2000. J'ai renvoyé à Yves. J'ai dit, va restituer à Ludo. C'est dommage qu'à son jeune âge, il pense qu'à me nuire. Il a beaucoup à faire, qu'il s'occupe de sa vie. Je vais te dire, l'article sur Moïse Katumbi, je l'ai fait quand? Est-ce qu'il peut le dire? Il peut te le dire. Je n'aimerais pas lui donner les éléments de réponse. Moïse est fou pour que moi j'invente qu'il a été empoisonné et qu'après il m'approche. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'il y a de logique? Moi, Moïse Katumbi ne me le dit pas. Moi, j'invente qu'il est empoisonné, une chose aussi grave. Je ne sais pas si tu comprends, ça peut affoler sa famille. Et c'est pour un appel des pieds. Comment on peut manquer d'intelligence comme ça? Tu dis une chose grave sur quelqu'un et c'est un appel des pieds. Comment on peut... Moi, j'ai pensé que ces garçons avaient appris quelque chose de moi. Je me rends compte que j'ai passé mon temps à prêcher dans le désert.
Est-ce que tu peux faire un appel de pied en disant que quelqu'un est empoisonné? Si tu n'as pas dit. Donc j'ai dit, Perrault est empoisonné et tu es content. Et demain je t'appelle, Perrault, tu as vu, j'ai écrit qu'il était empoisonné, maintenant tu peux me recevoir. Tu trouves que ça tient la route? Donc, logiquement, tu peux faire un appel de pied. Je connais la pratique. Elle est dans la presse, même dans la presse internationale. Tu fais un appel de pied en disant que quelqu'un est empoisonné. Et puis après tu l'appelles, il te dit merci d'avoir dit que je suis empoisonné. Tu peux imaginer ça? Même la simple logique, la logique élémentaire, tu l'as pas, mon grand. Non, mais lorsqu'il dit quand même que vous ameniez, lorsque vous étiez encore à CNews, des articles Attends, et il dit que pour ces deux articles-là, vous avez eu 10 000 et 10 000. C'est d'ailleurs pour ça que le conflit a commencé. Attends, je vais te dire. Je viens de te donner un exemple. Sur ma rectitude, sur mon intégrité, le respect de ma ligne. Tu veux que je te apporte encore quelques preuves? Et c'est passé entre les mains de ces bonhommes-là. Cette affaire de Louis d'Or Balekelai. Tu veux que je t'apporte encore quelques preuves? Moi, tu sais, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, comme hier, c'est lui qui m'a le plus soutenu en prison, c'est Moïse. Comme en 2014. Moïse Katumbi. Oui. Mais moi, quand je vais en prison, l'article est donc question. Je l'écris depuis la prison, je ne suis pas en liberté. Tu le sais? On me donne des informations. Depuis, moi j'ai dirigé le journal. Toutes les manchettes, demandez à Israël Moutala. C'est Moutala, lui, il était là, il écrivait. Je ne sais pas s'il a fait une seule manchette. Parce que je n'étais pas sûr de ses mains. C'est Israël qui écrivait toutes les manchettes. J'ai dicté, j'ai discuté avec Israël pour les manchettes. Ce papier a été fait en prison. J'ai reçu des informations en prison, lui n'était même pas là. Quand est-ce que je lui ai dit que c'était un appel de pied? Katumbi me soutenait déjà. J'étais en relation avec Katumbi. C'est un papier, si ce n'est pas 2014, vers la fin, c'est 2015. Il dit que vous en avez écrit comme ça deux. Hein? Non, attends, laisse. Et pour chaque manchette, il y avait 10 000, 10 000. Je t'ai dit ceci. En ce moment, je suis déjà en deal commercial avec Katumbi. Est-ce que tu comprends? C'est à la veille du retour à la veille du meeting de quoi? De 3 pénaltys, non? Après, quand Moïse arrive, c'est lui qui fait le déplacement. Moi, je suis en prison. Quand il va là-bas, il est payé aussi. Et demandez-lui quand il est payé si je lui demande son argent. Comme le font d'autres patrons. Demandez-lui combien il avait perçu, combien moi en tant que patron je lui ai demandé. Ça, il ne vous dit pas. Quand il est allé là-bas, il a été payé, j'ai été assez généreux. C'est à la veille du j'ai ça en tête. En ce moment-là, j'ai déjà un deal commercial. Donc, je n'ai pas besoin que Katumbi me paye. Il me soutient même en prison, financièrement. Moi, j'ai commencé à traiter avec Katumbi vers le 2012. Via Moïse, mon idée, là, les grands fois, si vous voulez que je dise tout, ils ont dit ton journal est très indépendant et nous voudrions passer ça. Non, mais parce qu'il a cité Moïse, mon idée là. Non, aussi. je t'ai dit. Il dit que Moïse leur a révélé qu'au nom de tous, tu prenais l'argent chez Katumbi. Arrête-moi ça. Mais je pose des questions, mais je vous laisse faire j'y une vais, émission seule ou quoi? Tu vas dans les suppositions. Je vous oppose, c'est que Yves Bouy a dit. D'abord, je ne pouvais pas prendre l'argent. Attends, je ne pouvais pas prendre de l'argent au nom de tous. J'étais le patron du journal. Donc je ne les engageais pas. Est-ce que tu comprends? Donc il faut savoir parler. Que je prenais l'engagement. Moi j'étais patron du journal. Est-ce que tu comprends? Je l'ai payé à la fin du mois. Est-ce que vous pouvez comprendre? Que je prenais l'argent chez mon Moïse à leur nom. Pourquoi? Moi j'étais le patron du journal, je l'ai payé. J'avais des deals avec Katumbi, il y avait un deal commercial. Je ne me gêne pas de les dire aujourd'hui. Ils m'ont vu, ils ont dit, ton journal indépendant, nous avons des informations, des fois faire passer chez toi. Il y a des fois des informations assez osées. On voit que vous avez le courage de les porter. J'ai dit, ok, si je vérifie que c'est bon, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Je n'ai engagé personne là-bas, sauf mon propre journal. Et ils étaient des journalistes. Ils attendaient leur salaire à la fin du mois. Je n'ai jamais pris de l'argent en leur nom. Comment je prends l'argent en leur nom? Je suis patron d'un journal, j'ai passé un deal commercial, c'est 2000, c'est 3000. J'avais un contrat d'abonnement à la DGI, c'était en leur nom. J'avais un contrat d'abonnement à la SONAS, c'était en leur nom. J'ai négocié ces contrats, j'ai obtenu des contrats qui m'ont été arrachés quand je suis sorti de prison pour asphyxier mon journal. Et j'ai accepté que le journal soit fermé au nom de mon combat. J'ai accepté. Parlons justement de ces journaux-là, Comment ça? Juridiquement parlant, le journal, c'est vous, parce que la dernière fois vous avez réclamé le label CNews. Yves Bouy est venu ici. Laisse-moi y aller. Non. Tes questions ont déjà des réponses. Non. Je te connais tolérant. Non, attends, laisse-moi. Au lieu de me poser la question. Ne m'intimidez pas sur mon plateau, laissez-moi poser une question, M. Moukébaye. J'étais venu chez toi la dernière fois. Tu me reçois la deuxième fois. Pourquoi tu ne demandes pas les documents constitutifs
de CNews. Mais je peux parler. Attends. Mais parce que je l'ai demandé. Non, mais attends. Oh, Moukébaye. Attends, maintenant ne demande pas. Laisse. Attends. Je ne les ai pas. Vous voulez faire un monologue? Attends, non, Perrault. Non, allons-y, aidez-nous. À ce que la vérité éclate. Au lieu de poser la question à tel sur la propriété de CNews, à tel autre. Je suis devant toi, je n'ai pas amené les documents constitutifs de CNews. Je peux parler. Laisse-moi terminer pour aider le public. Tu me dis quand tu veux. Je t'amène les statuts. CNews est une entreprise normalement constituée, une SARL. Je suis actionnaire à 75%. Yves Bouya n'est pas actionnaire. J'ai dépensé 7 000 $. Chingomba est actionnaire. Tu es actionnaire à 5%. C'est comme ça. Non, attends. Non. Il est actionnaire, ça ne te donne pas le droit d'utiliser le label. Il ne sourit pas, Perrault. C'est ma propriété. Chingomba est actionnaire à 5%. Israël Moutala, là que tu vois, il est actionnaire à 5%. Il y a un garçon qui est mort. Z, il est actionnaire à 5%. Ne souris pas en croyant qu'ils ont raison. Chingomba est actionnaire à 5%, c'est qu'il ne lui donne pas le droit d'utiliser les labels. Ce n'est pas son label. Les documents sont... Ils reconnaissent donc, hein, ils savent. Hein. Vous voyez, les documents... Au lieu de faire ces débats, je t'amène les documents constitutifs. Des statuts, il y a des actes notariés. J'ai dépensé 7 000 $. Et j'étais en prison, s'il te plaît. C'est en 2015 qu'est créé cette entreprise. C'était Congo Nous Avons. J'ai dépensé 7 000 $. J'ai hésité. J'avais ces 7 000 $ en main. J'ai dit, je les garde pour tenir en prison. Ça va aider mes enfants à manger le foufou. J'ai pris les risques de les dépenser pour l'entreprise. Puisque même venait de fermer le Congo News et de se moquer de moi dans Jeune Afrique pour dire que je n'avais pas de papiers. J'ai dit, ok, maintenant, je me mets en ordre. Et on a joué à la malice pour avoir ces papiers. Ceux qui sont allés chercher ces papiers ont dit que je ne suis plus lié à CNews. Ils m'ont chassé. On a joué à la malice. Quand Mende a vu les documents chez lui, il s'est fâché. Il dit, vous avez laissé passer ce journal. Nous avions tous les documents. C'est-à-dire, ici, par exemple, il n'y a pas de débat. Est-ce que tu me comprends? Ici, il n'y a pas de débat. Il y a des débats. Non, j'amène le document. Parce qu'il dit que, au-delà, je pose la question, au-delà du fait que sur le plan légal, vous êtes actionnaire majoritaire, n'oubliez pas les efforts des autres. Attendez. Un garçon comme Massimo a divorcé à cause des CNews. Attendez. Un garçon comme Massimo a perdu son mariage pour CNews. Un garçon comme Chingomba est allé plusieurs mois à cause des CNews. Vous ne pouvez pas vous bomber. Attendez. Perrault, j'ai l'impression que vos questions penchent d'un côté. Les propriétaires, c'est moi. Depuis 4 ans, Chingomba et l'autre là, ils utilisent ces journaux, ils ne me donnent même pas un franc. Qui est victime? Vous dites que moi j'ai dit c'est moi. On ravit un bien qui ne leur appartient pas. L'autre n'est pas actionnaire. En fait, c'est des délinquants en liberté. Ils abusent, ils jouissent d'un produit qui appartient à un groupe. Maintenant, ils défendent Massimo, ils défendent tel. Ils leur envoient les revenus qu'ils gagnent. Ils leur envoient ça. Massimo est actionnaire. Il lui envoie quelque chose. C'est moi la victime. Moi, je suis actionnaire à 15%. Et vous pensez que vous avez fait des efforts et pour ça, vous vous appropriez les produits. Est-ce qu'ils me voient même? Ils utilisent même ce journal pour tirer sur moi. Vous vous rendez compte? Pour tirer sur mes intérêts politiques et financiers. Ils ont tiré sur Katumbi en 2017 pendant que moi je suis avec Katumbi en Afrique du Sud. Vous vous imaginez? Mais c'est mon produit. Moi je suis actionnaire à 75%. Celui qui vient parler ici, lui n'est même pas actionnaire. Ça c'est humain. Des gens qui ont fait un effort, qui ont cheminé avec toi. Chingomba, je lui ai donné 5%. C'est quoi sa participation? Il a donné de l'argent? 0. C'est son effort, son sacrifice pour l'entreprise. Voilà, je sais reconnaître les mérites des autres. Chingomba actionnaire m'a donné combien? Quand on dit qu'il y a des gens qui ont souffert pour ce jour-là, et moi, les nuits blanches, dormir sur les tapis, c'est que moi j'ai mis dans ce nom-là. Qui d'entre eux a mis les 50% de cela? C'est que moi, Moukébaye, j'ai mis. Mais eux, ça fait 4 ans qu'ils en jouissent seuls. Et ils viennent les dire sur des plateaux. On est dans un pays où les choses sont à l'envers. Des gens qui prennent le produit de quelqu'un. Et c'est clair, c'est établi par des documents légaux. Et qui viennent sur des plateaux qui ont le courage de parler. C'est quand même grave, ça. Perrault. Moi, j'ai reconnu l'effort. Tous ces gens qui sont actionnaires là-bas, il n'y a eu ni apport en numéraire, ni apport en nature. Tous ces gens, c'est des gens que j'ai mis comme ça. Comme ça. Notamment Chingombe. Et vous maintenez votre décision. Ils ont une mise en demeure d'1 mois. Ils ont une mise en demeure d'1 mois. Ça fait trop. Je vais leur faire un bon procès. Au pénal et au civil. Ça, c'est très bon. Ça, on m'a dit qu'ils ont écrit qu'on a l'habitude des procès. Ce n'est pas une affaire politique. C'est une affaire commerciale. Il s'agit d'un bien qui appartient à 75% à quelqu'un. S'ils avaient la modestie de venir pour dire, voilà, nous gérons, mais c'est quand même ton... Ils l'ont pris, ils l'ont privatisé.
Et ils viennent dire que non, je ne suis pas reconnaissant sur leurs efforts. Et ils sont reconnaissants sur les efforts des autres. Quand ils jugent de ces noms-là, ils partagent avec qui? Même moi, ici, ils partagent avec moi. Et pire, ils retournent cette arme-là contre moi. Je leur fais un bon procès, un bon édiforme, en respectant les règles, le droit. Ils s'en sortiront pas, ça, ils peuvent être sûrs. Ils peuvent crier ici, quand le procès sera là, ils s'en sortiront pas. Parce que les documents sont là. Je les ai fait venir de l'avocat depuis avant-hier. J'ai demandé à l'avocat de m'amener tous les documents, je les ai à la maison. Moukébaye, les actes notariés. Non, non, vous savez, hein, c'est comme ça. Vous prenez cette affaire pour la blague, alors que là, il y a des intérêts qui sont en jeu. Quand je vais leur faire le procès... Nous disons qu'on va régler ça en famille. On ne réglera pas ça. On va régler ça en famille. Oh, tu restes le grand frère. Régler ça en famille, c'est une seule chose. Qu'il me restitue mon bien. Tu restes en fait, vous recevez... Tu restes le grand frère. Attends, tes jeunes frères. Ça c'est votre façon. Il y a famille. Même si vous dites qu'on est africain, nous on assume. On assume notre africanité. Moi, on va régler ça. Tu es leur grand frère, on va régler ça. Je vais te dire une chose. Tu sais que pendant la campagne, CNews a fait campagne pour mon challenger. Toi, tu peux accepter ça? Que ton label ici, CPL TV, tu vas en politique, fais la campagne pour ton challenger? On ne jette pas les bébés avec l'eau de l'eau. Je te pose une question. Et puis même si l'enfant brûle la maison, on ne les jette pas dans ces feux. Ce que j'aime dans tout ça, c'est que vous avez aussi des unités de production. Vous avez créé vos entreprises. Le jour où ce qui m'arrive avec ces deux-là, vous arriverez. Ok, on verra. Quand tu verras quelqu'un dédoubler ses pelles, ne m'appelle pas. Tu vas dire, j'ai tous les documents. Oui, je te préviens. C'est bien facile. Vous parlez famille. En ce moment-là, parle famille. On va régler ça autour de foufou. Hein? On met le foufou, chacun coupe un foufou, c'est réglé. Ok, une gorgée de foufou, c'est réglé. Moukébaye, vous étiez venu pour régler des faussetés. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Quoi? Des faussetés. Ils vont en sortir. Voilà, j'en ai trouvé là. On dit que moi, j'ai fait un appel des pieds. Je t'explique que j'étais en deal déjà avec Katumbi. Je n'avais pas besoin d'un intérêt. Je vous ai fait présenter des excuses au peuple pour certaines faussetés. On m'a dit que je suis allé prendre le nom, de l'argent en leur nom. Quoi? Ils étaient mes associés. Parce qu'à cette époque-là, je n'ai même pas encore créé CNews. C'était Congo News. Qui n'avait pas de documents. Nous étions dans le flou, mais j'étais le patron. J'ai amené des machines et tout le reste. J'avais des bureaux à payer. Et je les payais. J'avais déjà fait plus d'une fois le voyage de Lubumbashi. Moi, ils étaient déjà venus ici plus d'une fois. Ils m'avaient rencontré en tête à tête. J'étais le patron du journal. Je n'avais pas une dividende à prendre chez quelque chose de particulier à aller vendre. J'allais vendre quoi de lui? Qu'est-ce que j'allais vendre? Pour aller vendre chez moi, j'allais vendre quoi? Il apprenait même encore. Les gens sont prétentieux. Il apprenait même, je ne sais même pas s'il a fini d'apprendre là. Je vois ce qu'ils écrivent. On les fait passer pour le CNews là. C'était pas ça ce qu'il faut maintenant. C'était pas ça. Maintenant, c'est devenu un truc à fake news. C'était pas ça, c'était un journal respecté. Lu dans toutes les chancelleries ici, s'il te plaît. Respecté. C'est ce qu'ils font là. Et d'ailleurs, quand je suis parti, parce que j'étais parti moi-même, quand je suis sorti de prison, mon activisme politique ne me permettait plus. Les gens m'appelaient et disaient, mais comment tu laisses dégrader ton produit comme ça? On écrit là-bas en très mauvais français. J'ai souffert des appels. Même leurs attaques maintenant contre moi. J'en suis très content. Ça montre à ceux qui m'appellent tout le temps que je ne suis plus là-bas, que je ne contrôle pas ce deux-là. Parce que chaque fois qu'ils sortent des fake news, chaque fois qu'ils écrivent à mon voix français, ça retombe sur mon nez. Maintenant, là, le public, vous avez vu, qui m'ont attaqué moi-même. Directement. Sans ménagement, sans gants. Bah alors, c'est bon. Mais arrêtez ces fake news. Arrêtez-moi ça. Moi, j'ai eu un deal avec Katumbi. J'ai reçu l'information, Katumbi est en projet de source sûre. J'étais déjà en deal. Katumbi ne pouvait pas me payer sur ce coup-là. Ce n'était pas un coup. C'était un travail des journalistes. C'est à la veille, parce que, rappelle-lui quand il vient, dis-lui qu'après les papiers, lui a fait le Lubumbashi. Après ces papiers, Katumbi est à Londres, non? Pour ces papiers-là, moi je suis en prison. Nous sommes en décembre. Ah, ça me revient maintenant, frère. En tête. Nous sommes en décembre 2014. Katumbi à Londres, j'ai des informations. Jeune Afrique se plaint même auprès de Katumbi. Pour ces papiers-là. Ah, comment vous avez laissé filtrer une telle information pour un journal local alors que nous, Jeune Afrique, c'était un grand coup. C'était une information à retentissement mondial. Voilà, il y a un type qui vient ici qui dit que c'était un montage. Katumbi quitte Londres, débarque à Lubumbashi. Lui, il a fait les voyages, non? Il t'a dit, tu veux que je te dise combien on a payé? 2000 $. Il t'a dit qu'après ces papiers, il lui a fait le déplacement à Lubumbashi. Et sur les 2000 $, si j'ai bonne mémoire, ce que ne ferait pas un patron de presse à Kinshasa, tu le sais. Si j'ai bonne mémoire, je lui ai demandé de donner 200 $ à Papi Mbaki, parce que c'est Papi Mbaki qui devait faire le voyage.
Mais comme les billets étaient déjà venus au nom de Yves, Yves est parti. $200 à Papimbaki, si je ne m'abuse, 300, 400, 500, un peu pour la prochaine production, un peu pour moi. S'il avait obtenu moins d'argent, ce n'est pas moins de $800. En tout cas, 1000, 1200. J'ai plus les chiffres en tête. Ce que ne ferait aucun patron de presse. Tu connais le patron de presse, il t'envoie en mission, il demande aux gens qui payent là-bas, il dit, envoyez-moi l'argent par Western. Il est venu avec l'argent en main. Et vérification faite, c'était même pas 2000, c'était 2500. Je suis un patron de presse, je laisse. Moi, quand vous... Bah voilà, je t'ai dit. Bah, attends, tous les détails ici maintenant. Il t'a donné ça, qu'après ces papiers, lui était là, le Bumbashi, pour le reportage, à la suite de ces papiers. Frère, l'émission est finie, on va finir. Bah voilà. Hein? À moins que vous ayez autre chose à dire. Je vais te dire, quand il s'agit de mensonges sur ma vie, je reviendrai. Même si tu me dis que c'est un bébé qui les pond, c'est mon honneur, j'ai le droit de défendre mon honneur. Je n'ai pas envoyé des lieutenants. Je veux que le Congolais voie que je suis un homme qui s'assume. Tout ce que j'ai fait, je sais pourquoi je l'ai fait. Non, mais ça fait pas bien qu'on voit un grand frère qui se rentre dedans avec son petit frère comme ça. Attends. On peut régler non, ça. Non. Il n'y a pas de rentre dedans. Vous mentez sur moi, je rectifie. Je donne les faits. Ok, là, je vous ai donné les faits, son déplacement, les 2000 qu'il avait touchés, que je lui ai laissé quasiment 50, 60, 70%. Sur l'affaire du journal, c'est une question d'intérêt. Ça t'arriverait, tu n'aurais peut-être pas la même réaction, mais tu n'accepterais pas qu'on te pienne ton bien. J'ai laissé faire longtemps, et ils prennent ça maintenant pour une faiblesse. J'ai décidé d'y mettre un terme. C'est fini. On ne peut pas continuellement. Deux jeunes gens ne peuvent pas continuellement me narguer avec mon propre instrument. Ah non, s'il te plaît. J'ai décidé, chaque fois que j'ai tenté de récupérer le journal, il y a eu toujours des intercessions. Peter Tiani, Serge Kabongo, Bazaka Bapeti Nayo. Et je recule. Une année après. Non, mais je te dis la même chose, Bazaka Bapeti Nayo. Ah, Bazaka Bapeti Nanga. Moi, je vais récupérer les titres entre mes mains. Et s'ils veulent travailler au nom du titre, nous allons établir un nouveau deal. Comme c'est mon bien à 75%, je les récupère d'abord. Comme ils tiennent en ces noms-là, Baba Petit Nanga, tu vas me les chercher, tu me les amènes. Maintenant, là, on travaille à mes conditions. Si vous ne voulez pas, c'est fini. Voilà Baba Petit Nanga et comment je vais les traiter. Mais les procès, j'irai avec jusqu'au bout. Okoma pe politicien, Orozapeta, Okomara Souba Papier, t'es aussi c'est la même chose. Mais je vais prendre ces titres-là, il y a des journalistes ici, je vais leur donner ça. Je préfère donner même à un inconnu dans la rue qu'à des gens qui retournent l'arme contre moi. Tu peux comprendre ça? Je peux le donner à un inconnu dans la rue. Tu as de l'énergie à revendre, Mike Moukebaï. Qui, moi? Comment tu gères tous ces conflits? Si tu es en conflit avec tel, tu es en conflit... Waouh. Okay. Mamma mia. T'es fort, mon gars. Hein? Bon, ouais? C'est bon, je vais récupérer mon canard, ça c'est une chose. Ça fait trop. Tu es fort, Mike Moukebaï. Hein? Tu es fort. Hein? Je t'ai dit, je vais terminer par là. Est-ce que tu sais que je pourrais me faire humilier en 2017 chez Katumbi? Tu sais ça? Tu as mesuré ça? Je suis chez mon chef, le chef de mon camp. Nous sommes en conclave. Yves Bouya et John font un papier. Et lui, il sait que c'est mon média. Il l'attaque. Tu sais qu'il pouvait me dire, monsieur... Non, mais il dit, c'est parce que toi, tu as pris l'argent que tu n'as pas amené à l'entreprise. Attendez, monsieur. Tu parles de 10 000 $. Monsieur. Mais je t'ai dit, je n'étais pas redevable à eux. J'avais un deal et ils étaient payés à la fin du mois. Je n'étais pas là pour aller chasser de l'argent pour eux. Et je ramène, on se partage comme si on était des associés. Et quand je suis allé en Afrique du Sud, est-ce que c'était pour le compte du journal? Ou c'était dans le cadre de mon activisme politique? C'est Katumbi avait réuni là-bas les Katumbistes. Moi, je n'écrivais plus en 2017. Je suis parti au nom de mon activisme katumbiste. Donc, eux pensaient que tu allé chercher de l'argent. Mais tu peux t'imaginer. Toi, tu peux imaginer ça. Je suis avec Katumbi. Hein? Il tire sur lui. Donc, c'est-à-dire qu'il voulait que Katumbi m'humilie, me chasse. Est-ce que tu peux comprendre? Je reçois au terre, pour aller bender. Tu peux imaginer quelle méchanceté. Et tout ça, attends, pardon, je termine. Tout ça, j'ai pardonné. S'il vous plaît, vous qui allez me suivre. Tout ça, vous pouvez imaginer dans quelles conditions il m'avait mis. Mouzito avec qui je me suis brouillé ici. C'est le premier à m'appeler et dit, qu'est-ce qui te passe avec tes petits? Il était scandalisé. Mouzito ici. Tu peux imaginer ça. Quelle méchanceté. Je reviens, les gens me calment et tout ça. Je pardonne, on tourne la page. Et au moins chaque année, il y a toujours comme ça un incident de cette nature-là. Pour être tranquille dans ma vie. Comme ça m'emmerde beaucoup. Mon propre instrument. Pour être tranquille, je vais le récupérer. Mike Moukebaï Nkosso, merci d'être venu nous voir. Moi, je te remercie. Revenez quand vous voulez, ici c'est chez vous.
Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. CEPEL, c'était un label. Toi, caméraman qui est derrière là, surtout. Il va te les voler un jour. Mais je vais t'encourager. Hein. Quand tu prendras ce label, viens me voir. Je serai là pour te défendre. Toi, si tu ne fais pas la rébellion contre moi. Tu sais ce que c'est un label. C'est comme un bébé. Hein, tu sais, il y a un lien affectif hein, entre les géniteurs et les labels. Monsieur Zili, Natumbolio. Monsieur Zili. Allez, bonsoir chez vous. À la prochaine.